Comment amener ton agence de 100 000 € à la barre symbolique du million d'euros de chiffre d'affaires par an? Si tu essayes de trouver des réponses sur YouTube, tu verras que tout le monde te dit d'embaucher, de faire de la publicité ou encore de développer ton offre de service. Le problème, c'est que ces conseils sont à côté de la plaque si tu les appliques bêtement. C'est pour ça que j'ai décidé de te donner les 7 fondamentaux si tu veux développer ton agence cette année. Et je t'expliquerai même comment appliquer mes conseils pour que tu saches quoi faire une fois la vidéo finie. Partie 1, la compréhension de ton environnement. On est en 2020. Théo Lyon est encore étudiant à HEC lorsqu'il fait un constat. Les e-commerçants ne maîtrisent pas assez la publicité Facebook. Problème, les experts en ads sont peu nombreux sur le marché francophone et les sites e-commerce ont besoin d'une référence vers qui se tourner. Théo comprend vite qu'il a un coup à jouer. Il se lance en freelance et commence à exploiter LinkedIn pour trouver ses premiers clients. Pendant plusieurs semaines, il va complètement retourner LinkedIn dans tous les sens pour comprendre d'une part comment il peut attirer les entreprises à lui et d'autre part comment il va trouver de jeunes talents pour l'épauler. C'est ainsi qu'il va le faire 2 constats déterminants dans sa future réussite. Le premier, c'est que LinkedIn est clairement sous-exploité par les freelances et les agences à l'époque. Le deuxième, c'est que plus la solution qu'il propose aux e-commerce est spécifique, plus il attire des clients. Aujourd'hui, ce jeune ancien freelance est CEO d'un regroupement d'agences qui génère plus de 4 millions de CA à l'année. Si tu veux que ton agence aille chercher des sommets, tu es obligé de cerner parfaitement l'environnement dans lequel tu évolues. Et la connaissance de ton persona ne suffit pas. Tu dois connaître les tendances et les opportunités de ton marché sur le bout des doigts. Commence donc par explorer tout ce qui se fait sur Google, YouTube, en scrutant avec attention quelles sont les problématiques du moment et les acteurs principaux du secteur. Approfondis l'analyse en utilisant un outil d'analyse de trafic comme SEMrush ou Ahref qui te permettra de voir quels sont les domaines les plus porteurs et quels sont les termes les plus recherchés pour chacun d'entre eux. Domaine d'ailleurs dans lequel tu pourras ensuite choisir de te spécialiser ou non. Ça peut avoir ses avantages comme ça peut avoir également ses problèmes. Imagine que tu sois dans le marché du marketing. Tu peux par exemple te décider de faire un service basé sur Pinterest uniquement. Tu seras avantagé car il y a beaucoup moins de compétition. Mais d'un autre côté, il y aura aussi beaucoup moins de clients potentiels. A l'inverse, tu peux décider de ne pas te spécialiser, mais tu seras dilué dans une armée de concurrents prêts à tout pour t'évincer. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître le terrain sur lequel tu joues, car plus tu en es familier, plus tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu. Exactement comme les agences TikTok qui ont su se positionner quand la plateforme a émergé. Mais ça ne suffit pas, car en plus de te nicher et de sauter sur une opportunité encore inexploitée, tu vas devoir rendre ton service unique sur le marché. Prenons le marché de la création de sites web par exemple. J'ai moi-même monté une agence dans le domaine et j'ai vite été confronté à la concurrence féroce qui y règne. Mon agence l'année dernière réalise 1,9 million de chiffre d'affaires. Comment? J'ai su identifier un canal sous-exploité par les agences WordPress, les funnels SEO. Aussi, j'ai remarqué que la plupart de mes concurrents avaient un système de tickets à l'enseigne qui n'était pas vraiment optimisé pour les nouveaux besoins des clients. C'est pour ça qu'avec mon agence, on a mis en place un système de chat en live avec une assistante avec des développeurs 7 jours sur 7. Système qui nous permet de signer plus de clients et de satisfaire ceux qu'on a déjà. Système qu'on n'aurait d'ailleurs jamais mis en place si on ne comprenait pas vraiment l'environnement dans lequel on évolue. Partie 2, trouver son canal d'acquisition. Sans LinkedIn, l'agence de Théo ne générerait peut-être même pas 100 000 € à l'année, car ce réseau est son canal d'acquisition de référence depuis ses débuts. S'il avait fait le choix de se concentrer exclusivement sur du bouche à oreille, je mets ma main à couper qui n'aurait jamais connu une telle croissance. Tu dois comprendre que chaque canal d'acquisition a des avantages et des inconvénients, sans compter qu'il ne suffit pas de trouver juste son canal d'acquisition et de bombarder de posts pour que ça fonctionne. Non, ça marche vraiment pas comme ça. En fait, on distingue 2 approches principales pour trouver des clients. On différencie l'inbound et l'outbound. Quand tu écris des posts sur LinkedIn ou que tu crées des vidéos YouTube pour attirer des clients, tu fais de l'inbound marketing. Cette approche est plus longue et parfois plus coûteuse, mais beaucoup plus qualitative sur le long terme. Quand tu prospectes en faisant du cold email ou que tu appelles directement tes prospects, tu fais le contraire, c'est-à-dire de l'outbound. Ici, tu peux avoir des résultats beaucoup plus rapides, mais tu as toutes tes preuves à faire auprès de tes prospects, qui sont parfois d'ailleurs moins qualifiés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, tu peux choisir les deux. L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi, sans trop t'éparpiller. Mieux vaut être présent sur seulement 2 canaux que tu maîtrises parfaitement plutôt que sur 5 canaux que tu négliges à moitié. Pour trouver le canal d'acquisition sur lequel tu construiras ton empire, je te conseille de suivre attentivement ce que font tes concurrents. Sur quels canaux ils sont, lesquels ils maîtrisent le mieux, comment ils communiquent.
En décortiquant leur stratégie et leur contenu, identifie leurs faiblesses et ce qu'ils pourraient améliorer. Typiquement, je te conseillerais de partir à l'opposé de ce que fait habituellement ton marché. Tu as une agence TikTok? Faire du SEO peut te permettre de te démarquer et prendre toutes les positions. A l'inverse, tu doutes bien que les agences de référencement naturel sont déjà depuis fort longtemps sur Google, mais peut-être que TikTok pourrait très bien marcher. À partir de ça, construis une stratégie en capitalisant sur tes forces et en tirant des leçons de leurs échecs, tout en te concentrant sur 1 à 2 plateformes maximum au début. Tu vas alors pouvoir passer à la vitesse supérieure. Partie numéro 3, créer une offre adaptée. Dans les années 90, un jeune étudiant français, Frédéric, quitte le pays pour étudier l'informatique à Stanford en Californie. C'est là qu'il découvre le covoiturage qui lui permet de se rendre rapidement à l'université. De retour à Paris, il abandonne sa voiture et sa vie va prendre un tournant inattendu. On est en décembre 2003 et il cherche à quitter la capitale pour rejoindre sa famille en Vendée afin de passer Noël avec elle. Problème, les trains sont tous pris d'assaut et il ne trouve aucune place. Il repense alors au système de covoiturage qu'il avait connu en Californie et se met à retourner à Internet pour trouver quelqu'un qui ferait le trajet en voiture. Malheureusement, il trouve rien du tout. Mais une idée vient alors de lui traverser l'esprit. Il veut monter un service de covoiturage synchronisé via Internet. Cette entreprise s'appelle désormais Blablacar et elle vaut plus de 2 milliards de dollars. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon product market fit. C'est un produit qui est parfaitement aligné avec les attentes des consommateurs du marché. Dans le cas d'une agence, on parle plutôt d'une offer market fit. Autrement dit, une offre de service parfaitement alignée avec les besoins d'un marché. Si tu veux aller chercher de plus gros chiffres avec ton agence, tu dois déjà t'assurer d'avoir une offre irrésistible qui répond à une problématique identifiée sur ton marché. Et le tout à un prix juste. Pour ça, pas de secret. Tu dois te mettre dans la peau de tes prospects et comprendre ces problématiques. Cherche un moyen de joindre un maximum de prospects qualifiés et discute avec eux en leur posant le plus de questions possible. Tu récolteras ainsi des informations précieuses qui te permettront de construire une offre qui répondra au mieux à leurs besoins. Si tu veux jouer le jeu à fond, deviens même client chez tes concurrents et regarde attentivement tout ce qui peut être amélioré dans leur service. Globalement, faire une bonne agence, c'est d'apporter un service meilleur que les autres agences, c'est tout. Tu pourras alors construire un service qui va bien plus loin que le leur et taper dans l'œil de centaines voire de milliers de prospects. Fais quand même attention à ne pas créer trop d'offres. Ça pourrait créer d'une part une friction dans l'esprit de tes clients, tout en réduisant l'impact et la clarté de ton offre phare. Sans compter que ça va complexifier les process au sein de ton équipe et vous rendre beaucoup moins efficace. Il est beaucoup plus simple de standardiser tes services, que ce soit pour vendre, mais aussi pour délivrer. À ce stade, concentre-toi à fond sur l'offre que tu maîtrises et que tu vends le mieux. Pour améliorer les taux de vente de tes offres de services, tu peux apporter une garantie de résultat irrésistible pour augmenter ta conversion. Mais bon, tu dois t'assurer de pouvoir tenir ta promesse. Typiquement, sur nos sites radicaux, nous proposons des sites e-commerce clés en main avec une garantie de résultat. Et ça fonctionne très bien. Tu pourras utiliser ce genre de stratégie pour scaler et tu pourras te diversifier uniquement lorsque tu auras déjà scalé. D'ailleurs, si tu veux scaler, tu vas devoir être particulièrement attentif à cette 4e étape. Partie 4, rendre tes clients accros. Certaines agences mettent parfois tellement d'énergie dans l'acquisition de nouveaux clients qu'elles rognent sur la satisfaction de leurs clients actuels. Pourtant, c'est le meilleur moyen d'aller tout droit vers la mauvaise réputation puisqu'elles ne satisferont jamais totalement tous leurs clients. Il existe un moyen sous-estimé pour trouver de nouveaux clients, tout donner à tes clients actuels. On dit qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour sa marque que ses clients. C'est vrai pour les grosses entreprises, mais c'est aussi vrai pour les agences. Selon une étude de Trustpilot, un client satisfait rapporte 14 fois plus de revenus qu'un client insatisfait. C'est pourquoi je te conseille d'offrir un service exceptionnel à tous tes clients, sans exception. Établis des relations solides en leur montrant que ton agent gère la situation sans qu'il bouge le petit doigt. Assure un suivi digne de ce nom en les guidant pas à pas et en les tenant au courant sur l'avancée de chaque projet. Un seul mot d'ordre, tu dois leur donner plus que ce pourquoi ils ont signé au départ. Pour traquer leur satisfaction et déterminer à quel point ils peuvent te recommander, je t'invite à utiliser un outil qui s'appelle le Net Promoter Score. Pour les clients, il s'agit de répondre à la question suivante. Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque X ou le produit Y à un de vos proches? Les répondants doivent donner un score entre 0 et 10, 0 représentant une probabilité nulle et 10 une probabilité importante de recommander l'agence. Si tu as un score entre 0 et 6,
le client est vraiment mécontent et peut nuire à l'image de ton agence. Entre 7 et 8, tes clients sont satisfaits mais pas vraiment enthousiastes. Ils peuvent donc encore être séduits par la concurrence. Entre 9 et 10, tes clients sont satisfaits et fidèles et vont véhiculer une image positive de tes services. Je te laisse donc leur poser la question directement afin de recueillir un maximum de réponses. Pose-leur des questions en plus une fois qu'ils t'ont répondu afin de savoir ce que tu pourrais améliorer. Tu auras alors une belle matière pour améliorer l'existant et rendre ton service excellent. N'oublie pas que la croissance de ton entreprise se définit à partir d'un simple calcul. Croissance d'une agence égale nombre de clients fois prix de la presta fois 1 moins taux de churn. Sachant que le taux de churn correspond à ton nombre de clients perdus divisé sur ton nombre de clients total fois 100. Tout l'enjeu pour toi est donc de fidéliser, c'est aussi simple que ça. Une fois que tu as commencé à traquer ces métriques, sois obsédé par le fait d'ajouter de la valeur à l'entreprise de tes clients. Sois disponible pour eux, délivre plus que prévu et ils t'apporteront des clients en te recommandant sans même que tu aies besoin de faire quoi que ce soit de plus. Partie 5. Rend tes process infaillibles. Google, c'est 280 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'en 2022. Ce chiffre fait du mastodonte américain l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Et c'est loin d'être un hasard. L'entreprise a bien compris que le bien-être de ses équipes est central dans sa croissance. C'est ainsi que ses salariés se retrouvent à être payés en moyenne 94 000 € par an, qu'ils ont accès à des repas gratuits, des garderies pour leurs enfants, ou qui peuvent même dédier 20% de leur temps de travail à des projets perso. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Les membres du groupe ont accès à différents outils pour être bien plus efficaces dans leur façon de travailler. Ils ont accès aux versions les plus optimisées de tous les outils de la marque, Google Drive, Gmail, moteur de recherche, enfin Google, tu les connais dans tous les cas. Quand ils veulent gérer leurs tâches et organiser leur travail, ils ont accès à Google Project qui leur permet de tout gérer en un seul endroit. Et quand ils veulent proposer des idées ou s'enrichir du savoir des autres, ils ont accès à Google IDE, une sorte de forum collaboratif qui pousse leur créativité. En 2024, on a accès à des milliers d'outils qui ont le potentiel de révolutionner notre façon de travailler. Des outils qui te permettent de créer des roadmaps, des guidelines pour assurer la productivité de tes équipes et par extension, la satisfaction de tes clients. Tu dois utiliser ces outils pour standardiser ton offre afin de délivrer la même qualité à l'ensemble de tes clients. Cela commence par définir ce qui doit se trouver dans chacune de tes prestations. Quel est ton process d'onboarding? As-tu une charte ou un guide de livraison d'un rendu? Fais-tu des ateliers de travail? Quels emails doivent être envoyés à qui et quand? Il faut que ces points soient respectés par ton équipe et se trouvent dans chacune de ses offres. Utiliser les bonnes méthodes de production avec les bons outils te permet de mieux délivrer tes clients. D'ailleurs, j'ai justement fait une vidéo dans laquelle je te présente mes outils pour travailler de la façon la plus optimisée possible tout en gagnant du temps. Je les présente un par un dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu ne dois pas passer à côté. Maintenant que tu as des process solides et que tu as tout ce qu'il te faut pour aller chercher le million d'euros de chiffre d'affaires, il est temps de passer à l'avant-dernière phase de notre plan. Partie 6, maîtriser la croissance. L'erreur que font beaucoup d'agences lorsqu'elles rentrent dans une phase de croissance, c'est qu'elles recrutent quand elles ont besoin de recruter, alors qu'elles devraient préparer en amont le recrutement. Et un recrutement, ça ne se fait pas n'importe comment. Pour diminuer tes coûts, tu peux être tenté de bosser avec un maximum de juniors qui débutent encore dans leur domaine. Mais c'est risqué, car le service risque de ne pas être assez solide et te faire perdre des clients. A l'inverse, tu peux être tenté de ne prendre que des seniors experts dans leur domaine, mais ils vont te coûter cher et peuvent faire couler ta boîte par manque de rentabilité. Un bon recrutement, selon moi, c'est un équilibre entre des juniors qui ne te coûtent pas trop cher, qui ont du potentiel et peuvent s'améliorer, et des seniors experts du domaine qui vont tirer l'équipe vers le haut. Néanmoins, tu ne peux pas te contenter de faire une fiche de poste et attendre que les demandes pleuvent. Avant toute chose, tu dois préparer les onboarding. Les onboarding clients d'une part, quel est le process à suivre lorsqu'un client a signé, on en revient à l'étape juste d'avant, mais surtout là on parle de recrutement et donc de l'onboarding collaborateur. Quel est le process à suivre pour recruter un collaborateur? Comment s'assurer qu'il est qualifié, qu'il adhère à tes valeurs, qu'il est bon? Tout ça doit se définir en amont. Tu dois noter chaque tâche dans les moindres détails en créant des feuilles de route ultra complètes. On va appeler ça également des fiches de poste. Car la qualité de ton service va dépendre de la qualité des profits que tu as. Ils seront beaucoup plus efficaces si tu les intègres bien. C'est notamment au cours de cette phase qu'il va falloir que tu développes une marque employeur excellente. Une marque employeur qui donne envie à tes clients de faire appel à tes services. Et surtout, là on parle de recrutement, au talent de rejoindre ton agence. Je ne peux pas non plus te parler de croissance, d'ailleurs, sans te parler des 3 phases de la croissance. Le Scale Maze Depth. Ce modèle, théorisé à l'époque par Sam Ovens, suppose qu'une phase de croissance commence par une période de scaling. Les chiffres augmentent, le revenu aussi. Arrive alors une phase de désordre, le mess. En gros, on a pris beaucoup de projets en même temps et il est essentiel de restructurer pour aller plus loin. On doit alors rehausser la qualité de notre service, régler les problèmes sous-jacents et préparer la suite.
Les revenus baissent mécaniquement au cours de cette phase, avant la prochaine vague de scale qui sera potentiellement bien plus importante que la précédente. Les phases de croissance sont parfois tellement complexes à gérer qu'elles finissent par couler des boîtes. C'est le cas de plein d'agences qui ont coulé en pleine phase de croissance et à cause de la mauvaise gestion de son fondateur. C'est pour ça que tu dois tout prévoir en amont et rester surtout très attentif à la façon dont ta boîte évolue. Pour éviter les erreurs, reste concentré sur ce que tu fais de mieux et ne délègue jamais des tâches que tu ne maîtrises pas toi-même afin de limiter les erreurs. Et ne tombe surtout pas dans le dernier piège de la croissance, la recherche obsessionnelle de nouveaux clients. Il vaut parfois mieux augmenter ses prix et la qualité de tes services auprès de clients qualifiés, plutôt que de chercher toujours plus de clients qui t'apporteront des problèmes et mettront la pagaille dans tes process. Si tu fais tout ça, bien joué. Tu es désormais en phase de croissance et tu vas amener ton agence à des sommets qu'elle n'a encore jamais atteints. Pourtant, c'est encore loin d'être fini, car tu seras bientôt confronté à un nouveau problème. Partie 7. Le plafond de verre des agences. Plus ton agence grossit, plus la croissance va commencer à se calmer. C'est tout à fait normal, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin pour autant. Car si tu n'es pas rassasié, tu peux mettre en place quelques tactiques pour aller encore plus loin. En continuant à travailler et retravailler toutes les étapes que je t'ai exposées précédemment, tu pourras aller peut-être chercher les 2 voire les 3 millions par an. Mais tu seras vite bloqué si tu n'as pas une grosse marque ou un personal branding surpuissant. Une grosse marque, c'est une agence qui va chercher du 10 millions d'euros à l'année en s'entourant d'autres agences pour travailler. À partir de ce cap de chiffre d'affaires, tu es assez gros pour enfin aller chercher les grands clients. Mais si tu es dans une niche spécifique, ça va être très difficile d'y parvenir. Tu peux toujours professionnaliser ta structure et la faire grossir en y intégrant des managers pour continuer à grossir, mais tu devras rogner sur tes marges de façon temporaire et en soi, ça ne t'assure vraiment aucune croissance. En 2021, Théo Lyon fut confronté à la même problématique et je le suis confronté aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, Ingenius fait partie d'un groupe d'agences réalisant à date 7 millions de marge brute et notre ambition est d'aller le plus vite possible dépasser les 10. Aujourd'hui, rien ne t'empêche d'accomplir la même chose avec ton agence si tu suis méthodiquement le plan que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo. Tu peux aller chercher d'ailleurs de la croissance externe comme nous également dans un second temps. En revanche, tu ne pourras pas te permettre de faire les choses à moitié. Amener son agence sur des sommets demande toute ton attention et tu n'as pas le droit à l'erreur car la vie de ton agence en dépend. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le développement d'une agence de manière complète. N'hésite pas à liker cette vidéo et je te dis à dans 2 semaines. C'était Tristan. Allez, ciao!